Moreau pour M6. Bonsoir. Est-ce qu'offensivement, vous allez changer des choses par rapport à la Moldavie? Par rapport au dernier match, offensivement, on veut créer plus de mouvements, jouer notre football, ce qu'on n'a pas réussi à faire en première mi-temps, où on était trop statique. On n'a pas réussi à bousculer l'adversaire comme on sait le faire, comme on peut le faire. Donc demain, offensivement, l'objectif, ça sera ça, de retrouver du liant offensivement, être tranchant dans nos actions et réussir à bousculer l'adversaire. Loïc Tanzier, MC Sport. Est-ce que la prestation contre la Moldavie rend cette rencontre encore plus importante pour vous? Non, ça ne la rend pas plus importante pour nous. Après la mauvaise première mi-temps qu'on a faite, l'objectif c'est de faire mieux. On peut faire mieux, on doit faire mieux. Donc on a l'opportunité, très peu de temps après, de repartir avec des meilleures sensations, à montrer un meilleur visage. Et donc c'est ce qu'on a envie de faire. On a envie de jouer à notre niveau, à notre meilleur niveau. Et c'est une opportunité qu'on a en jouant simplement. Et voilà, on a en plus de ça l'opportunité de finir premier du groupe. Donc voilà, on a envie de gagner demain. Damien Degor, l'équipe. Bonjour. Comment a réagi Clément Langlais jeudi soir et vendredi matin après son erreur? Et toi, en tant que capitaine de l'équipe de France et partenaire de charnière centrale, quelle a été ta réaction vis-à-vis de lui? Est-ce que tu es allé lui parler? Est-ce que tu es allé le consoler, entre guillemets? Il était bien sûr déçu après le match, ce qui est normal. C'est quelqu'un de perfectionniste et donc voilà, le fait de commettre des erreurs, ça plaît à personne de toute façon. Pendant le match, je lui ai dit de rester dans son match, de rester concentré. De toute façon, c'était passé. Et puis voilà, après le match, c'est déjà derrière. Donc voilà, je ne le sens pas déstabilisé. Ça arrive à chacun. Je pense qu'il n'y a que ceux qui ne jouent pas, à qui ça n'arrive pas de faire des erreurs. Donc voilà, il est bien sûr remobilisé et motivé pour demain. Le gardien de Sud-Ouest. Est-ce que l'aspect symbolique pour le sélectionneur avec son 100e match est quelque chose que les joueurs prennent en compte? Est-ce que vous en parlez entre vous? Est-ce que ça rend le match aussi particulier? Non, dans notre approche du match, ça ne le rend pas spécial. On aborde le match pour le gagner comme à chaque fois. Après, c'est vrai que pour lui, c'est spécial. C'est un chiffre qui est difficile à atteindre en tant que joueur et le faire aussi en tant que sélectionneur, c'est assez impressionnant. Donc il a beaucoup de mérite. Après, nous, dans notre abord du match, ça ne change rien. On a envie de gagner. Et symboliquement, ça serait bien aussi pour sa 100e d'avoir une 100e avec une victoire. Thierry Delmorinerie d'Europe 1. À la mi-temps du dernier match, Didier Deschamps a pointé du doigt le manque de mouvement, notamment du quatuor offensif. Est-ce que ça a changé quelque chose au niveau des entraînements? Est-ce qu'il y a eu un petit recadrage? Est-ce que vous sentez des différences après ce qui s'est passé pendant cette rencontre? Non, au niveau des entraînements, on n'a pas eu assez de temps pour pouvoir travailler à part ce soir parce que hier c'était un jour de récupération pour ceux qui ont du temps de jeu. Donc non, mais c'est clair, le coach il attendait plus de mouvement, plus de mobilité, plus de demandes en profondeur du ballon et plus au niveau de l'attitude générale. L'équipe pouvait mieux faire en première mi-temps et donc ça lui a pas plu et c'est normal. Il était dans son rôle de demander plus et de remotiver les troupes pour la deuxième mi-temps. C'est ce qu'il a fait. On a réussi à corriger pas mal de choses en deuxième mi-temps, donc ça a été plutôt positif. Bonjour Raphaël, François Verdenay, l'équipe. Défensivement, durant cette campagne d'éliminatoire, il y a eu pas mal de changements sur le côté gauche entre Lucas Hernandez, Lucas Digne, voire même Ferland Mendy. Qu'est-ce que ça change pour vous au niveau de l'alignement, au niveau tactique, au niveau même du profil des joueurs entre ces trois latéraux, pardon? C'est vrai que le fait de changer régulièrement, c'est pas l'idéal. Mais maintenant, avec l'enchaînement des matchs qu'il y a en club, malheureusement, on doit s'adapter souvent en sélection.
On parle beaucoup avant les matchs pour être bien au niveau des repères, au niveau de la circulation de balles, au niveau du placement. Et voilà, on essaye de se préparer au mieux. Après, sur le terrain, il y a des profils plus offensifs ou plus défensifs. Mais en tout cas, on essaie de parler le même football sur le terrain et d'être le plus complémentaire possible. Bilal Ghazi, l'équipe. C'était le grand retour de Kylian en équipe de France avec son premier match cette saison. Comment tu l'as senti, que ce soit dans la vie de groupe ou sur le terrain? Et est-ce que tu l'as senti peut-être frustré après la rencontre face à la Moldavie jeudi? Dans la vie de groupe, je le sens très bien. Kylian, c'est toujours le même. Donc il n'y a pas de souci avec lui. Sur le terrain, je pense qu'il pouvait faire mieux, il le sait. Après, c'est aussi un joueur qui a énormément de qualité. Je pense que sur le terrain, il doit parfois choisir entre ses qualités parce qu'il ne peut pas tout faire en même temps. Il a la capacité d'aller très vite, de créer des décalages, de jouer avec ses coéquipiers. Et ce qu'il faut, c'est justement qu'il réussisse à avoir du lien avec ses coéquipiers. C'est ce qu'il essaie de faire sur le terrain. C'est ce qu'il aurait peut-être pu mieux faire sur le dernier match. Mais en tout cas, au niveau de l'implication et de son envie sur le terrain, on ne peut rien lui reprocher. Après, il peut encore progresser, c'est un jeune joueur et on attend beaucoup de lui. Mais voilà, il a tellement de qualité que des fois il doit choisir parce qu'il ne peut pas tout faire en même temps. Franck Caillet du Parisien, les règlements et les modes de calcul de cet euro sont un peu compliqués. Est-ce que toi, tu as compris comment on était premier, deuxième, troisième, premier chapeau, deuxième chapeau et donc, quel est l'intérêt pour l'équipe de France d'absolument terminer premier tour? Ce que j'ai compris, c'est qu'il y a 24 équipes et que plus on est bien classé, moins on a de chances de rencontrer de grosses équipes. Mais à mon avis, il y aura quand même des confrontations entre des très bonnes équipes en poule. Donc nous, notre objectif, c'est de finir premier pour mettre le plus de chances de notre côté. Mais je ne sais pas si ça sera déterminant pour la suite. On verra bien. En tout cas, nous, on aborde le match pour gagner, pour finir premier du groupe. Raphaël, à quel type d'ambiance vous attendez demain justement? Est-ce que vous n'avez pas peur que cette équipe soit galvanisée par le fait qu'il y ait l'inauguration du nouveau stade, que ce soit les champions du monde et qu'elle n'ait plus rien à perdre en fait? On s'attend, comme je l'ai dit, à un match difficile. On est les champions du monde, on a la capacité de surmotiver nos adversaires. Donc on s'attend forcément à un match difficile. En plus, c'est l'inauguration du stade, ils sont chez eux, donc ils vont bien sûr être motivés pour gagner et faire un grand match. Donc on s'attend à un match compliqué. Ça sera à nous de répondre présent et de tout faire pour les contrer et gagner demain. Un numéro pour M6. Qu'est-ce que vous avez demandé à vos joueurs pour faire mieux que contre la Moldavie demain? Mirdita zouden dit je voor de matani hoe wij kunnen transfereren, ik kan communiceren, dus het door met leutaren de équipe de comptar pour te permettre de pour te lutter mais mieux c'est ça, le classement national Moldavie. Déjà d'obtenir le même résultat qui nous permettrait d'assurer notre première place. Mieux que notre première mi-temps contre la Moldavie, forcément. La deuxième mi-temps, je le répète, a été bien meilleure, mais c'est un autre match face à une autre équipe. L'Albanie, qui a aussi joué un match il y a 2 jours, pardon. Évidemment, ces joueurs albanais pensaient plus au match de demain et le fait de jouer la France, avec en plus le fait d'inaugurer le stade. Donc, même s'il n'y a pas un intérêt sportif pour les Albanais, le fait que voilà, ça sera le premier match ici, avec tout ce que représente l'identification nationale, cette ferveur, cette passion, on aura un vrai match avec de l'engagement demain et il faudra qu'on soit à notre meilleur niveau, bien évidemment. Cili futbollist shqiptar mendoni se sot do të grumbullohet e kombëtarja e Francës, sipas analizës dhe vlerësimit që keni ju për lojtarët shqiptar? Alors, monsieur l'entraîneur, on va parler, il faut qu'ils entendent les autres. Monsieur l'entraîneur, je vous remercie. Je vous souhaite, soyez le bienvenu à Tirana, en Albanie. Et j'ai une demande, une question un peu provocative. Qu'est-ce que vous pensez comme un grand entraîneur
de l'équipe tricolore qui est champion du monde, qui pouvait être un footballeur albanais qui pouvait jouer avec France, avec des équipes françaises, avec des clubs français. Quel est votre avis? Oui. Pardon? Moi, je ne l'ai pas comprise, mais c'est un peu compliqué. Je vais essayer de faire une réponse. Do përpiqem t'jap një përgjigje, domethënë ndoshta edhe nuk e kuptova, sepse unë I thash pyetja është provokative. Duke qenë provokative, për cilin lojtar shqiptar ju mendoni që do të ishte domethënë I përshtatshëm që mund të luante me ekipe franceze ose në nivelin përfaqësues, domethënë. Avec qui pouvait faire partie dans l'équipe tricolore. Qu'est-ce que vous pensez là? Il n'y en a aucun parce qu'ils sont albanais, donc je peux sélectionner que des joueurs français. Mais il y a déjà eu des joueurs albanais qui ont joué dans le championnat de France notamment, donc il y a une bonne qualité. Certainement, c'est pas la valeur de l'équipe qui a joué il y a 48 heures contre Andorre, mais voilà, même s'il peut avoir des changements, même si ça s'était bien passé pour nous au mois de septembre au Stade de France, voilà, j'ai souvenir, c'est pas un bon souvenir, la dernière fois que je suis venu ici, certes c'était pas ce stade, mais ça avait été très compliqué, donc il y a de la qualité dans cette équipe et avec des joueurs du niveau international, voilà, après... Unë do thoja që juve në ekipin përfaqësues të Shqipërisë ka lojtarë shqiptarë të një cilësie të mirë. Duhet të them, duhet pohoj sepse lojtarë shqiptarë kanë luajtur edhe në klubet franceze. De France Info. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, parce que c'est un petit peu flou, on va pas rester dans le flou tout le temps, mais l'intérêt vraiment de terminer en tête de ce groupe par rapport au tirage? Parce qu'on annonce un tirage plus clément, mais est-ce qu'il sera vraiment plus clément? Quand on va être champion d'Europe, il faut battre tout le monde et même les grosses équipes. Donc expliquez-nous l'intérêt d'être premier. Il va falloir que je vous donne le mode d'emploi alors. Un tirage, ça reste un tirage. À partir du moment, c'est basique. Il peut avoir la possibilité qu'il soit plus ou moins difficile, je ne peux pas dire favorable, en étant tête de série. Et pour être tête de série, il faut être au moins premier. Et ça ne garantit pas le fait d'être tête de série. En étant deuxième, comme c'était le cas avant le dernier match, et vous pouvez vous retrouver troisième, voire quatrième chapeau. Après, si vous voulez prendre la calculatrice pour... c'est très difficile aujourd'hui. Ce soir, peut-être ça sera un peu plus clair, mais ça ne sera jamais définitif. Et en sachant que par rapport à comment va être fait le tirage au sort et que les 4 derniers qualifiés seront connus en mars, ce n'est pas impossible qu'il y ait un nouveau tirage après celui du 30 novembre. Donc, mais faire en sorte de se positionner à la meilleure place, ce qui ne garantit pas d'avoir un groupe plus difficile ou moins difficile, mais c'est quand même mieux. Damien Degord, l'équipe. Oui. Un match tous les 3 jours, vous commencez à avoir l'habitude en équipe de France. C'est comme ça, oui, depuis un bon moment. Voilà. Est-ce qu'il faut s'attendre à des changements dans les mêmes proportions que lors du rassemblement d'octobre? Est-ce qu'il y a des joueurs comme Giroud, Kanté, que tu sens peut-être un peu fatigué après le match de jeudi, qu'il faut réaménager? Voilà. Quelle équipe Il y aura au moins un changement. Vous le savez, après j'ai du temps encore, évidemment la réflexion comme elle est à chaque fois avec des matchs très proches, c'est avoir toutes les infos par rapport à ceux qui ont joué le match il y a 48 heures avant de décider s'ils sont aptes à rejouer ou pas. Après chaque joueur, en parlant de N'Golo Kanté, c'est une situation, Olivier c'est pas la même. Il y en a d'autres, voilà, l'important déjà qu'ils puissent être en pleine possession de leurs moyens, fatigués, pas fatigués. Ils ont envie de jouer demain, comme les 20 autres. La Paillarde d'Info Sport Plus au niveau des caméras.
Est-ce que vous attendez une revanche de la part de vos joueurs par rapport surtout à cette première mi-temps qui a été pas aux attentes, qui n'a pas répondu à vos attentes Non, il n'y a pas de revanche ou quoi que ce soit. Voilà, on a obtenu le résultat que l'on voulait. Ça n'a pas été simple. On a fait une première mi-temps de vraiment pas très bonne qualité. La deuxième bien mieux. C'est un autre match, un autre contexte. Il y a évidemment l'objectif, le résultat, mais d'y arriver différemment et avec un contenu de match sur les 90 minutes qui soit plus performant. Julien Thomaville, les DNA. Clément Langlais a commis sa première bourde en bleu contre la Moldavie. Ça ? Première bourde, on va dire, avec les Bleus. Voilà, une erreur. Les bourdes, c'est... Voilà, sa première erreur. Merci pour lui, il appréciera. Avec les Bleus. Est-ce que le fait de pouvoir enchaîner, si vous l'alignez demain très rapidement, est-ce que ça peut être une bonne chose pour éviter justement qu'il cogite, et valait-il mieux qu'il la fasse justement contre la Moldavie et pas contre l'Albanie pour ruminer ça encore 5 ou 6 mois vu qu'il n'y aura pas de rassemblement avant mars? Il y a toujours du pour et du contre. Je l'ai dit juste après, il sait qu'il a commis une erreur d'appréciation qui a mené à ce but, mais je sais ce qu'il a fait très bien avant avec nous. Comme je l'ai dit, c'est pas un joueur qui a une très grande expérience avec nous. Je ne vais certainement pas le condamner par rapport à ça. Je sais ce qu'il est capable de faire. Il y a un autre match, évidemment, qu'il est disponible sur un plan personnel, c'est-à-dire pour lui, c'est mieux d'enchaîner, même si après avoir fait l'erreur, il a eu le match à finir, il a plutôt bien fait sans être trop impacté par son erreur. Mais certes, avec l'équipe de France, c'est le dernier match de l'année, mais il va en avoir pas mal à jouer avec son club et très rapidement et enchaîner aussi. Donc ça arrive, c'est arrivé à d'autres, ça peut arriver à tout moment. Le côté positif, entre guillemets, c'est que son erreur n'a pas eu d'incidence sur le résultat final. C'est plus embêtant quand c'est une erreur et que ça pénalise l'équipe par rapport au résultat. Bonsoir coach, Bilal Ghazi, l'équipe. Juste avant vous, Raphaël Varenne estimait que Kylian Mbappé avait beaucoup de qualités, mais que parfois il devait choisir entre l'expression de ses qualités parce qu'il ne pouvait pas tout faire. Est-ce que c'est une analyse que vous partagez? Et si oui, quel décryptage vous pouvez faire en tant que technicien? Quel décryptage? Kylian a toujours cette capacité de pouvoir faire la différence à lui tout seul. Il l'a déjà fait, il l'a fait, il le fera. Donc il y a une prise de risque parce que c'est sur des actions individuelles. Après, il faut toujours trouver un juste milieu, mais Kylian s'est toujours inscrit dans un collectif. Après, c'est des situations de match, comme il les ressent, entre faire un dribble ou faire une passe pour la retrouver. Voilà, la photographie de ce match-là, du dernier match, évidemment qu'il a beaucoup tenté en action individuelle, peut-être un peu trop, mais je ne vais jamais reprocher à un joueur offensif de prendre des initiatives. Après, il rentre dans un collectif et il dépend aussi des joueurs qui sont autour de lui, à côté de lui. Tout dépend de l'animation. Il le sait, il en a conscience. On en discute aussi. Évidemment qu'il aurait aimé que ça se passe mieux pour lui sur le dernier match, même si le résultat était à l'arrivée quand même. L'équipe étant déjà qualifiée pour l'Euro, est-ce que vous vous projetez déjà vers la compétition? Est-ce que les joueurs qui vont jouer demain jouent déjà une place à l'Euro? Vous savez qu'il y a toujours de la concurrence. La vérité du mois dernier n'est pas celle forcément de ce mois-ci. À partir du moment où ils ont du temps de jeu, quel qu'il soit, ils ont tous intérêt à être le plus performant possible par rapport au choix que j'aurai à faire au mois de mars et puis avant la compétition. Donc ils s'inscrivent dans un collectif, mais évidemment après qu'il y a les performances individuelles aussi, donc ils ne jouent pas plus gros, moins gros à chaque fois. Il n'y a pas beaucoup de matchs, donc demain, même si on est qualifié, il est important pour nous. Donc ils ont tous intérêt à être le meilleur possible.
Bonjour Didier, Vincent Duluc à l'équipe. Pour rester un peu dans la même catégorie de questions, il y aura que deux matchs au printemps avant la liste. Avec celui-là, ça peut faire 3 puisque vous êtes déjà qualifié. Est-ce que donc du coup, c'est déjà un match de sélection pour la liste des 23 à tes yeux? Est-ce que du coup, ça pour toi, ce match a un sens un peu différent du fait que vous êtes qualifié et que tu as toujours une liste de 23 à faire? Je peux répondre oui et non, parce que tout dépendra de la situation. Aujourd'hui, il y a des joueurs qui sont blessés, il peut y en avoir d'autres au mois de mars. J'espère que j'en aurai aucun au mois de mai, lorsque j'aurai à faire la liste des 23. Ceux qui sont là, vous les connaissez, d'autres ils sont pas là, ils sont censés revenir. Ça fait un petit moment que j'ai des choix difficiles à faire, parce qu'il y a beaucoup de qualité et je peux en prendre que 23. Donc l'avantage qu'ils ont, ceux qui sont là, c'est qu'ils peuvent prouver, démontrer, et voilà. Et ça comptera, oui, forcément, dans l'analyse profonde que j'aurai à faire. Mais il y en a qui ne sont pas là et qui ont fait des choses très bien aussi avant. Donc l'important, c'est que l'équipe de France continue d'être performante. Mais bon, il y a un moment que tu suis l'équipe de France comme moi j'y suis. Certes, on est déjà qualifié, on l'était avant le match contre la Moldavie. Je pense qu'il y a la liste, la sélection du mois de mars, sauf impondérable, elle est quand même assez proche de la liste finale, quoi. Donc là, bon, il y a quand même des absents importants qui ne sont pas là, qui sont susceptibles de revenir au mois de mars. Est-ce que vous pensez que ça va être une équipe qui va vous attendre, comme peut-être à l'aller, ou plutôt, elle va plutôt s'exposer pour essayer d'appuyer sur là où ça fait mal, sur peut-être des faiblesses qui ont été montrées lors du dernier match contre la Moldavie? Ah ouais. Mon collègue Eduardo Herrera, il va préparer son équipe pour faire en sorte d'obtenir le meilleur résultat, nous mettre en difficulté. Ils seront amenés à défendre aussi, même s'ils utilisent un système bien spécifique. Mais voilà, dès qu'ils auront la possibilité de nous faire mal, ils le feront. Et ils devront être efficaces en phase défensive aussi. L'opposition, on a eu une très bonne opposition de la Moldavie, surprenante d'ailleurs par rapport à ce qu'ils avaient fait jusqu'à maintenant. Mais demain, je m'attends, j'ai regardé le match de l'Albanie face à Andorre, je sais très bien que cette équipe albanaise n'aura pas le même visage par rapport à tout ce que j'ai dit au début, et on va avoir du répondant, quoi.